Ok, on continue le deuxième chapitre du livre Chazon Ish, Emuda et Bitachon. Jusqu'à là, le Rav nous a parlé de l'énigme existentielle. Un être humain doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai un monde qui est extraordinaire et il parle de l'homme, notamment l'œil, les bras, le corps, le secret de la vie. Ve'omnam, on prend un ve'omnam. Et cependant, harbe mimarive ain, beaucoup de choses qui splendides pour l'œil, ou maflié lève, et extraordinaire pour le cœur. Begouf à Adam, ces choses-là qu'il y a dans le corps de l'homme. Evarav, ses membres, prakav, ses parties, l'arzik et ruach hachaim begouf hageshem, qui sont là pour tenir le souffle de la vie dans le corps et dans la matière. C'est un secret. C'est le sens de la bracha qu'on fait le matin, enfin qu'on fait, je crois aux toilettes, à Shariat Saret à Adam, que comment Dieu y fait pour laisser un souffle de l'air, tu prends un ballon, tu mets de l'air, tu fais un trou dans le ballon, l'air il part. Or nous on a plein de trous partout, et l'air, le souffle de vie qui est de l'air, qui n'est pas une chose matérielle, il reste en nous, il devrait s'enfuir par l'oreille, d'accord? Il reste en nous. Comment Hachem fait pour que la vie reste en nous? Alors, il faut qu'un corps d'abord qui fonctionne. Mais même après cela, on n'a pas encore compris l'énigme de la vie. En tout cas là, maintenant, il parle des conditions physiques pour que le corps puisse vivre. Tornit Habassar, le plan de la chair, c'est des os. Omerusat Adam, et le courant du sang. Bechol Orkav, dans toutes ses veines. Hamehavim et Achaim, qui amène la vie. Vadam hu nefesh, Achaya Badam, et le sang est l'âme vivante dans l'homme. Donc c'est écrit dans la Torah qui est un nefesh, qui est Adam ou banefesh. La partie la plus fine du sang, réveillite, 80 millilitres, c'est l'endroit du contact avec la partie la plus basse de notre âme. C'est pour ça que lorsque cette partie de sang quitte le corps, on meurt. D'accord? Si quelqu'un est sous les veines, on égorge un animal, il y a un moment où l'âme passe. L'âme part, elle part avec le sang. D'accord? Le sang, c'est Adam ou un nefesh, le sang c'est l'âme, ça veut dire que ce n'est pas l'âme, c'est l'endroit où l'âme se trouve. L'âme, elle siège sur une partie du sang que nous avons, 81 révite, 80 millilitres. Et c'est ce que le Rav dit ici. Badam ou un nefesh, achaya badam, le sang c'est l'âme vivante dans l'homme. Si on sort le sang de l'homme, il n'y a plus de vie. Et à l'époque où il parlait, on ne sait pas ce que c'était que le sang. Aujourd'hui, tu vois, un médecin, c'est terminé. Un jour, un médecin, le médecin il vérifiait, il regardait, tac, tac, il devinait ce que tu avais. Aujourd'hui, on fait une petite d'âme, vérification du sang, on sait tout de suite qu'est-ce qui se passe partout, tout. C'est phénoménal, d'accord? Le sang est un indicateur extraordinaire de tout ce qui se passe dans des détails... c'est absolument fabuleux. Vomnam, cependant, Adam Adain En Kiyumon Eman. Même après que l'homme a été créé, son existence n'est pas digne de confiance. On ne peut pas être certain qu'il va continuer à exister. Kechayav Tluim Bemazon, car sa vie dépend d'une nourriture. Tumidi, continue. Amchajesh Labo Bekirbo, qui renouvelle son sang dans son corps. Vacher l'azot, et pour cela, Sidrou Maaseh Bereshit ont été mis en place tous les ordres de la création de Bereshit, Dagan, des céréales, Tirosh, du jus de raisin ou du vin, Itzar, du jus de l'huile d'olive, Vetzemach Adama et les végétaux, Ve'etz, prix et les arbres fruitiers, Menim Rabim, toutes sortes de types de fruits et de végétaux, En Mispar, sans nombre. Vekol echad mehem atzur mikochot shonim, et chacun contient en lui des forces différentes. Amatimim l'amazon adam, correspondant à la nourriture de l'homme, la avrio, pour le rendre en bonne santé,
L'ashkot atzmotav, abreuver ses os, ou l'achriot nafsho, et faire vivre son âme, al pnei sur la terre. On sait aujourd'hui à quel point les aliments, tu as toutes sortes d'aliments extraordinaires, d'accord? Chacun contient des choses que l'autre ne contient pas. Aujourd'hui, on sait beaucoup plus. On a beaucoup analysé, donc tu as des... Chaque type de fruits, chaque type de végétaux, on trouve toutes sortes de médicaments grâce à toutes sortes de types de végétaux, toutes sortes de produits à partir de... Une fois, je crois qu'il y avait, c'était une crème pour les femmes, pour leur peau, à la base des os de requin, des choses comme ça. Le pauvre requin, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. Dieu a mis dans les os de requin ce qu'il fallait exactement pour les cosmétiques des femmes ou autre chose. Et comme ça aussi pour la santé, pour tout ce qu'il y a tellement de sortes de... Tu vois, aujourd'hui, tu vas dans les marchés, les magasins santé, tu vois, chaque chose, elle est bonne pour ci, elle est bonne pour ça, etc. C'est phénoménal quelle richesse Dieu a donnée dans sa nature. À part tout le plastique qu'on consomme sans cesse, d'accord, parce qu'on nous met aussi beaucoup de choses pas saines du tout. J'ai mangé dernièrement un rimon, une grenade. C'est très très bon, tu sens que c'est sain, c'est bon. Elle était énorme, elle était grosse comme ça. À cette époque, une grenade grosse comme ça. Et j'ai goûté, c'était doux. Je dis, à tous les coups, c'est un truc chimique. Ils ont dû mettre des piqûres de glucides, et ça a fait un gros machin comme ça, d'accord? Voilà, alors allez savoir qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Mais normalement, à la base, Dieu a créé un monde plein de nature extrêmement riche qui nous donne la bonne santé. Ukvar zacha Adam lilmod Torah. Et l'homme a déjà eu le mérite d'apprendre la Torah, pas la Torah que nous avons, la Torah de Moshe Rabbeinu. On parle de la Torah, c'est donc le mode d'emploi, le da'at et la connaissance. Pleot ha-chokhma, des miracles de la connaissance, bemivnei kol tzemach limneu, qu'il y a dans la construction de chacun des végétaux. Vacher me'id al yotzo, et cela témoigne de leur créateur, Asher en chaker et tuvunako, qu'on ne peut pas atteindre son intelligence. Donc voilà, la nature témoigne d'une intelligence extraordinaire du créateur. Comme je dis hier, il n'y a plus de médecins aujourd'hui généralistes. Même d'un organe, il n'y a pas. Quand on avait un généraliste, d'accord, c'est fini, un généraliste, il ne sait rien. Parce qu'on voit que chacun des organes, chacun des membres, c'est tellement complexe, et on n'a pas fini de trouver, sans cesse, rien que le corps de l'être humain, sans parler de tout le reste, d'accord, les végétaux, les astres, etc. C'est une intelligence extraordinaire. Chapitre 3. Ulefanenu est devant nous. Machazé mezaazea, un spectacle bouleversant. Mezaazea kollev, qui bouleverse tout cœur. Chacham, tout cœur sage. Bemivne go ha'adam, de la construction, go c'est l'intérieur en araméen de l'homme, la construction intérieure de l'homme. Les kebel amazon, de recevoir la nourriture, ou les aklo, la digérer, ou les chalko, et la distribuer, bofen chimi, de façon chimique. Il écrit chimi, pas comme on écrit aujourd'hui en hébreu avec un kaf et avec un chet. C'est chimi, c'est un mot d'hébreu moderne, d'accord, c'est un mot chimique. Alors en hébreu moderne, ils ont écrit avec kaf, mais lui il écrit avant qu'il y avait l'hébreu moderne, d'accord? Donc il écrit avec un chet. Les sodot nifradim, donc on va distribuer ça en bases différentes, ça veut dire des produits différents. Le chalaire kol yesod, l'imkomo, envoyer chacun de ces produits à sa place, à Raoui, qu'il lui faut, qui lui est destiné. Bachar lamadnu mishpatam bekoch ha-chokhma asher chunan ba ha'adam, dont on a appris les lois donc chimiques de la digestion grâce à la sagesse que l'homme a reçue. Chimistes, d'accord, les biologistes ont appris, voilà, quand tu manges, voilà, qu'est-ce qui se passe, tous les produits qui vont aller à chaque endroit adaptés. Mishpat hakeres v'akeva, les lois qui concernent le ventre et l'estomac. Hakaved v'amara, le foie et la rate, je crois que c'est non, la vésicule biliaire, la mara. Hatrol, c'est la rate. Vaklayot, les reins. Hadakin, les intestins. Vekisacheten, la poche
d'urine, comment on appelle ça? Pas la prostate, la vessie. Halev hamoach, le cœur et le cerveau. Ou le chol ever tafkidim miuchadim. Chacun de ces membres a un rôle spécial. Le kulam ovdim shchem echad, et tous travaillent ensemble. Bizrizut, avec rapidité, nifla'a, extraordinaire. Ach mevarim et adam birur achar birur, jusqu'à ce qu'ils vont clarifier, ils vont purifier le sang d'une purification après purification. Omamidi moto al ofano, et ils vont le rendre comme il faut, bekamut haodem valoven, dans les quantités de globules rouges et globules blancs nécessaires, adarush kiyum hamechona anikrat adam, nécessaire pour l'existence de la machine appelée homme. Et ils définissent exactement le taux de sucre qu'il y a dans le corps. C'est phénoménal. C'est phénoménal comment ça fonctionne le sucre dans le corps. D'accord, s'il y a trop, alors il y a l'insuline, et le diabète, ça monte. C'est extrêmement compliqué comment ça fonctionne, le fait qu'il y ait toujours un bon taux de sucre dans la personne. V'od varim mefulasin bepeles dak, al dak nivdak. Encore beaucoup de choses qui sont ajustées avec une règle fine de fine, vérifiée. V'adam tapash libo. Et l'homme, son cœur, est devenu idiot. Il n'est pas au courant de l'armée qui est là pour le servir. Et qui bosse sans fatigue et sans cesse. Eman chayeu, pour lui donner la vie. La tête lo she'erit ba'aretz hachaim, lui donner une suite dans la terre de la vie. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.